Moïse, si on l'avait autorisé de venir ici, c'est lui qui serait le président de la République. Mais aujourd'hui, il accepte de venir participer aux consultations initiées par les chefs de l'État pour essayer de faire avancer les choses. Puisque le pays est pris en otage par un accord qui aurait été signé quelque part avec des témoins internationaux, un accord qui viole la Constitution. Et je crois que c'est le moment aujourd'hui de briser tout ça et de projeter vers l'avenir quelque chose de bon. Jusque-là, on n'a pas dit qu'il participera ou non à l'Union sacrée. Le président de la République a demandé de consulter la classe politique. Nous, Moïse Katumbi, ensemble, nous allons dire ce que nous pensons de l'avenir, de ce qu'il faut faire, et le président en tirera les conséquences. Si il tire les conséquences qui sont dans le bon sens pour nous et qui épousent notre point de vue, bien entendu, on pourra envisager de l'accompagner. Mais s'il prend un autre chemin, il est évident qu'on ne va pas le suivre. Mais chacun a une certaine liberté. L'Amouka, c'est pas le stalinisme. On n'est pas enfermé dans un carcan. Chacun a sa sensibilité. Moïse Katumbi a la sienne, Martin Fayulu également, Jean-Pierre Bemba. Donc nous sommes avant tout une famille, mais dans une famille, vous le savez, entre frères et sœurs, on peut avoir des caractères et des sensibilités différentes. Moïse Katumbi ne vient pas chercher des postes, il ne vient pas chercher des fonctions. Il en avait des très éminentes fonctions, ainsi que tous ses amis politiques. Moïse Katumbi vient simplement parce qu'on lui a demandé quels étaient les problèmes du pays, de pouvoir les adresser. Et donc, dès lors que le président de la République veut connaître l'opinion de tout le monde, il appartient, y compris à l'opposition, de donner son opposition. Il n'y a pas de divergence en fait. Moi, je ne vois même pas de divergence. Ce sont des approches par rapport aux consultations, si vous voulez dire, ce sont des approches. Le tout premier qui avait parlé du dialogue, d'un plan de sortie, d'échanger, c'est le président Martin Fayulu. Mais ça dépend maintenant de quel mécanisme. C'est un grand événement pour nous, parce que vous savez que Moïse, si on l'avait autorisé de venir ici, c'est lui qui serait le président de la République. Mais aujourd'hui, il accepte de venir participer aux consultations initiées par les chefs de l'État pour essayer de faire avancer les choses. Puisque le pays est pris en otage par un accord qui aurait été signé quelque part avec des témoins internationaux, un accord qui viole la Constitution. Et je crois que c'est le moment aujourd'hui de briser tout ça et de projeter vers l'avenir quelque chose de bon, quelque chose qui ressemble aux Congolais. Comme ça, tous ensemble, on va devoir imprimer quelque chose de nouveau pour nous permettre de résoudre les problèmes des Congolais. La sécurité, les manger, l'éducation, la santé. Et c'est pour ça que Moïse Katumbi arrive. Et j'ai l'impression que finalement, c'est Moïse qui arrive. Puisque la ville est tellement en ébullition que c'est l'homme de la situation qui arrive. Ça va signifier quoi en gros l'arrivée de Moïse Katumbi pour participer aux consultations? En gros, ça signifie que Moïse Katumbi a décidé, comme il a toujours fait, d'être partout où l'appelle l'intérêt de notre population. Aujourd'hui, le pays est presque à l'arrêt, la crise est totale, la crise économique, la crise sociale, l'insécurité est partout. Et le président de la République a tendu la main à toute la classe politique et aux opérateurs sociaux pour pouvoir voir comment rebâtir, faire repartir, relancer le pays et sortir finalement la population de cette misère. Donc
je pense que Moïse Katumbi est là pour ça. Et il en profitera également pour venir remercier la population qu'il a soutenue pendant son exil forcé. Et je crois que bon, les Kinois méritent quand même qu'ils viennent les saluer. Il participera à l'Union Sacrée et la Mouka restera toujours cette famille aussi compacte. Jusque-là, on n'a pas dit qu'il participera ou non à l'Union Sacrée. Le président de la République a demandé de consulter la classe politique. Nous, Moïse Katumbi, ensemble, nous allons dire ce que nous pensons de l'avenir, de ce qu'il faut faire, et le président en tirera les conséquences. Si il tire les conséquences qui sont dans le bon sens pour nous et qui épousent notre point de vue, bien entendu, on pourra envisager de l'accompagner. Mais s'il prend un autre chemin, il est évident qu'on ne va pas le suivre. Donc, pour nous, il est prématuré de dire qu'on ne participe pas à cette initiative. Bien la Mouka dans tout ça. La Mouka est là, et la Mouka est bel et bien là. Je pense qu'aujourd'hui, vous verrez, vous voyez d'ailleurs que Jean-Pierre Bemba a demandé à tous ses partisans, au MLC, d'adresser un grand accueil à Moïse Katumbi. La secrétaire générale du MLCR est ici, des délégués décidés du président Martin Fayoulou également. Ça veut dire que la Mouka est une famille. Dans une famille, il peut y avoir des tonalités différentes, vous le savez bien. Donc, mais nous sommes avant tout une famille, nous sommes avant tout dans l'opposition, mais Moïse Katumbi conduit une opposition républicaine, démocratique et exigeante, comme je l'ai dit. Et une famille dont les divergences sont profondes. Non, pourquoi les divergences seraient-elles profondes? Nous avons ensemble cheminé. Martin Fayoulou n'est pas partant de consultation, n'est pas partant pour rencontrer le président de la République. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont partants, c'est-à-dire que vous n'évoluez pas sur la même longueur d'onde. Chacun mène son opposition suivant ses valeurs. La valeur suprême nous a réunis lors des élections. Nous continuons à cheminer, mais chacun a une certaine liberté. La Mouka, c'est pas le stalinisme. On n'est pas enfermé dans un carcan. Chacun a sa sensibilité. Moïse Katumbi a la sienne, Martin Fayoulou également, Jean-Pierre Bemba. Donc nous sommes avant tout une famille, mais dans une famille, vous le savez, entre frères et sœurs, on peut avoir des caractères et des sensibilités différentes. Mais le fait que Moïse Katumbi revienne participer aux consultations et peut-être à l'union sacrée telle que voulue par le président de la République ne fera pas des remous au sein de la Mouka. Moïse Katumbi ne vient pas chercher des postes, il ne vient pas chercher des fonctions. Il en avait des très éminentes de fonctions, ainsi que tous ses amis politiques. Moïse Katumbi vient simplement parce qu'on lui a demandé quels étaient les problèmes du pays, de pouvoir les adresser. Et donc, dès lors que le président de la République veut connaître l'opinion de tout le monde, il appartient, y compris à l'opposition, de donner son opinion, et c'est ce que vient faire Moïse Katumbi aujourd'hui. C'est la joie, une satisfaction totale pour la première fois de le revoir, et surtout qu'il vient de manière particulière. Pour la première fois, il vient comme président d'un parti. Il vient en fait politiquement, comme avait dit Senghor un jour, je viens politiquement au Congo. Alors lui, il vient politiquement à Kinshasa, ça fait un bon bout de temps. Et il était en exil, il y a eu des problèmes. C'est le tout premier coordonnateur de la Mouka. Il était empêché à venir à Kinshasa, son safari était bloqué. Aujourd'hui, il a trouvé l'opportunité pour venir, nous aussi. Et nous avons trouvé cette opportunité pour l'accueillir. Moi-même, personnellement, j'ai été accueilli par 2 fois à Lubumbashi. Il est venu personnellement à l'aéroport à mon accueil. Donc c'est une réciprocité au nom du président national aussi, Jean-Pierre Bemba, toute la direction politique. Vous me voyez ici à l'intérieur. Il y a le président interfédéral du MLC, le sénateur Baraké Guerremo qui est là. Et dehors, il y a les militants du parti pour symboliser cette unité-là au sein de la Mouka. Symboliser l'unité au sein de la Mouka, aujourd'hui par rapport à la victoire, les divergences en profonde. Il n'y a pas de divergence en fait. Moi, je ne vois même pas de divergence. Ce sont des approches par rapport aux consultations, si vous voulez dire, ce sont des approches. Le tout premier qui avait parlé du dialogue, d'un plan de sortie, d'échanger, c'est le président Martin Fayoulou. Mais ça dépend maintenant de quel mécanisme. Mais seulement aujourd'hui, ces approches ne sont pas les mêmes. Oui, les approches ne sont pas les mêmes, mais c'est le mécanisme, en fait, c'est la forme à donner. Fondamentalement, nous sommes tous pour le dialogue entre Congolais en vue de résoudre la crise actuelle. Lorsque nous le disions avant, je crois que le président Félix
ne l'intériorisait pas. Maintenant qu'il a vécu dans sa propre chair, il a reconnu. C'est déjà une victoire pour nous, du côté de la Mouka, y compris le président. C'est une victoire pour le MLC et l'ensemble de la République, et donc pour SID. C'est la victoire pour la Mouka, SID, Nouvel Élan et tout le monde. Je vous dis que c'est le président Fayoulou qui en premier avait lancé cet appel-là. Oui, Fayoulou qui a lancé l'appel, mais aujourd'hui il n'est pas prêt à... Non, mais c'est ça, c'est pas les dialogues. Ici, nous sommes dans une simple consultation. Ce n'est pas les dialogues. Dans la consultation, vous m'avez entendu dire, pour le moment d'ailleurs, c'était à nous de consulter le président de la République pour lui dire, le problème c'est quoi? Parce qu'on était ensemble à un moment donné, vous êtes partis. Et maintenant, qu'est-ce qui bloque? Alors lui, il appelle pour avoir le point de vue. Mais du côté président Fayoulou, je pense que ce n'est pas de cette façon. Il faut peut-être un dialogue fondamental, parler des questions de fond. Parce que la question aujourd'hui n'est pas à l'éluder, à essayer de nous amener ailleurs. C'est une question politique fondamentale. Et si on doit régler des questions politiques, il y a des questions sécuritaires. Il ne nous a pas appelés pour parler de questions sécuritaires à Beni ou à Minembwe ou à Nituri. Il a appelé pour lui parce que lui, il ne sait plus avancer. Alors, comme il ne sait plus avancer, c'était à nous de les consulter pour qu'ils nous disent comment. Mais maintenant, ils nous appellent, nous répondons officiellement. Mais il y a d'autres collègues qui pensent qu'il faut changer les mécanismes. Mais dans le fond, nous visons tous la même chose, à nous s'asseoir et parler correctement pour avoir une voie de son. Vous conduisez la politique du MLC, vous êtes jeune du grand MLC aujourd'hui, après que le président national soit reçu par le président de la République, aujourd'hui on peut dire que le MLC est pardon pour l'union de la nation. Le MLC, vous avez entendu le président répondre, le MLC est pour le dialogue entre les Congolais. Le président Bemba n'a levé aucune option, il n'a amené aucun cahier de charges et logiquement, de manière civile, donc de manière civilisée, il est allé écouter et après, nous allons lever une option. Vous savez, à chaque fois que le président Moïse Katumbi, même bien avant ça, venait à Kinshasa, j'étais parmi les rares à être là. Donc, mais à cet instant présent, c'est la démocratie qui est en train de prendre un grand coup de l'avant. Parce que n'oublions jamais que c'est Moïse Katumbi qui est venu pour redynamiser l'opposition. Souvenez-vous de 3 pénaltys. C'est de là que nous avons eu un essor assez positif jusqu'à ce jour. Il est le président de l'Assemblée. Je suis un des cofondateurs. Il est le président de la plateforme, autorité morale de la plateforme AMK, dont mon parti, la MPCR, s'y retrouve, avec des députés provinciaux et nationaux. Cela a été de mon droit d'être là en tant que combattant de la liberté, de la démocratie, de la résistance et des droits de l'homme. Et il faudrait d'ailleurs le soutenir, la façon dont il est arrivé. Je tiens à rendre hommage au président Jean-Pierre Bemba de cet appel patriotique que le MLC puisse venir accueillir son frère, le président de l'Assemblée, Moïse Katumbi. Ça voudrait dire quoi? Le président de la République est arrivé à un moment là où il se rend compte qu'il n'y a plus de boussole. Ou bien il continue en marginalisant son peuple, ou il fait carrément un frein en regardant de côté, en regardant tout le monde. Venez, nous allons parler pour qu'au moins nous puissions décider par rapport à notre pays. Ça s'est toujours passé depuis 1953 à Kisantou et jusqu'au dernier ici à la Senko. Alors les uns et les autres qui disent aujourd'hui que ça ne le regarde pas, moi je leur donne raison parce que moi-même je suis un démocrate. Toutes les Congolaises et tous les Congolais ne s'y retrouvent jamais dans des forums. Il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui sont blessés, il y a d'autres qu'on ne voit plus. Il y a d'autres qui refusent comme nous on refusait à l'époque. Donc pour moi, le chef de l'État doit aller jusqu'au bout, maintenant à travers les hommes et les femmes des convictions pour aller dans ce pays. Le président de la République n'a de droit que et le devoir sur une seule institution qui s'appelle le peuple congolais. Le reste, c'est là, nous savons tous comment beaucoup de députés sont arrivés là-bas, comment on a mis leur signature au bureau de Néhémie. Nous connaissons tous. C'est pour cela, pour nous, il n'y a même pas question de babifioler. C'est ce que le président de la République puisse aller de l'avant à ses consultations. Et si il y aura un nouveau paysage qui sera au bénéfice de la population, le président de la République doit le faire.
Jadi nggak nama mata, sih bela telepon. Aqui Kita? Simba kasih nanti kalau Mama. Oh. Zonga na parei na yote. Uko zonga te. Zonga poe. Ngande ko papa. Mama bakula le comité d'accueil là. Bana. Peter, à chaud. Il entre par ici. Il entre par ici. D'accord. Chef, la pièce là. Bimana yo maman, les cas. Merci. Papa, vous t'avez bougé le temps de se téléviser. C'est madame. Il fallait à Taïga là, il faut d'abord. Alors on lui permet de saluer tout le Diallo. S'il vous plaît, mon ami.
Oui, s'il vous plaît. Rodi. Madame. Madame. C'est terrible. Non, ça va, Il va rencontrer le chef de l'État et puis il va... Envoie-moi aussi, ça peut. Ça télécharge, mais j'envoie la radio, il clique sur le français. Et puis réseau m'a envoyé ça, le réseau Zaliental. Donc, il y a un tout canyon. On va l'avoir monté comme ça, comme monté. Allez, non, quand on a fait le pied, il y a des gens envoyés. Le réseau va saturer. La voiture. Peter, on a dit pas banane. Comprenez que nous sommes en direct et donc bon, je ne sais pas couper, je trouve un mécanisme pour
Montez à bord d'un véhicule. Je cherche. Je cherche. Moyen de monter. Non, le canon m'a dans la voiture. Eh, Moni, Jeep. Il monte ici. Il monte ici. Nous, on va monter. On va nous téléphone en polélé. Bima, maman, à côté de la foule. Papa, ça va, tu vas bien? Voilà, tu trônes bazanga à thé. Hein? Non, véhicule aujourd'hui. Papa prend seulement une moto, on a volé. On a volé quoi? Par la banque, c'est pas grave. Pas y bataille. Par la banque, seulement le par la banque. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais te donner les miens. Bah, il vient en déni. À côté de bon approche. C'est pas grave.
Ngande non quand on a foulouté, tous va moto rapidement, tout bimaka, tu vois. Il n'y a pas vraiment beaucoup de négocions une moto seulement. Jojo. Jefté. Bonjour mon frère. Alors moi je prends une moto, je sors. Hein? Moi je pas encore ici. Non, moi je sors déjà. Je sors. Voilà. Ça c'est l'image de l'arrivée. Bolengue Tengue. Ouais. Bonjour madame. Maïbinan. Papa, même si je ne vois pas, vous voyez qui pète. Ils ont filmé quand. Peter, c'est comment? La patronne. Peter. Faisons prudence. Là c'est Ivan comment à tout pic qui arrive. Donc Ivan, actualité précédée. Merci beaucoup. On est obligé de à un certain moment d'arrêter la vidéo parce que battez la chombo, battez la sac, battez la chombo. Voilà. Merci. Hein. Bon, à tout à l'heure, à tout à l'heure. À tout à l'heure.